Ce livre, publié par les éditions D'une rive à l'autre, est une collaboration entre une photographe italienne, Arianna Sanesi, et deux historiens, Lydie Baudiou et Frédéric Chauveau. La première chose que l'on remarque à la prise en main du bouquin, et qui personnellement m'a donné une furieuse envie de poursuivre ma lecture, c'est qu'il est comme une boîte à double fond et qu'il se lit dans les deux sens. Un livre qui parle des féminicides. Il est composé de deux livrets, reliés en leur centre, et qui permet de servir le propos sous deux angles différents. De nombreuses pages de texte également qui nourrissent la réflexion sur le sujet, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Premier angle, qui pointe les faits de façon rationnelle, documentaire, et l'autre, plus sensible, rentre dans l'intimité de la vie des familles concernées. Dans la première partie, il n'y a que 6 photos, et je vais bien prendre soin de ne vous en montrer qu'une, de ne pas les dévoiler ici, pour laisser la surprise au lecteur, mais ces photos, elles sont toutes simples, directes, sans artifice, et à mes yeux terriblement glaçantes. Des photos d'objets qui racontent que ces meurtres se déroulent en général dans le quotidien et dans la banalité de la vie. C'est leur légende d'ailleurs qui produit l'effet de froideur, une légende toute petite, minuscule, écrite en bas de page et qui laisse la photo prendre toute sa place. C'est aussi dans cette partie du livre qu'un travail historique est exposé pour décrypter, au fil de l'histoire, ces violences. Le mot féminicide est totalement récent, mais le travail des historiens démontre que le passé regorge de femmes assassinées en raison de leur sexe. La comptabilité macabre de ces femmes, elle est effectivement récente, et auparavant, ces crimes n'étaient pas saisis pour ce qu'ils sont, ils étaient totalement invisibles. Le second cahier présente des photographies d'Arianna Sanesi, donc des photos plus douces, plus intimes. La photographe a commencé ce travail en 2015 en Italie, où elle est allée à la rencontre de familles qui ont perdu une mère, une fille, une sœur à la suite de violences domestiques. En regard de la froideur du premier livret, on rentre ici dans une histoire plus intime, évidemment plus émotionnelle, sur la vie qui se débrouille après le décès d'un proche dans ce contexte. Les crimes passionnels n'existaient pas, c'est un livre sensible et nécessaire.